n'y a qu'une seule façon de l'éliminer. Le film Predator Killer of Killers a révolutionné l'univers de Predator et introduit plusieurs variants inédits au fil de ses 4 histoires principales. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Réalisé par Dan Trachtenberg, qui a revitalisé la franchise avec le succès retentissant Prey, Predator Killer of Killers relate 3 batailles entre les prédateurs et des humains. Ces 3 histoires distinctes mettent en scène une chef de guerre viking, un ninja japonais et un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, chacun combattant un prédateur différent, avant que tous 3 ne s'unissent pour affronter une menace encore plus grande. Ce qui rend le film vraiment unique dans la franchise, c'est l'ampleur avec laquelle il enrichit l'histoire établie de l'espèce Predator et les fondements de sa culture meurtrière. Dans ce contexte, le film met en lumière les différences physiologiques et technologiques marquées entre les différents prédateurs qui envahissent la Terre à la recherche de trophées. Comme l'explique le réalisateur, les différents variants correspondent et reflètent les cultures guerrières qu'ils affrontent, offrant des chorégraphies de combat incroyables et des exécutions d'une violence extrême. On ne sait pas grand-chose sur les soldats du roi Grendel, si ce n'est qu'ils obéissent à ses ordres et paraissent plus grands que les prédateurs que l'on a pu observer par le passé. Ils sont plus petits que le roi, mais si la culture Yoja est une méritocratie, on peut en déduire qu'ils sont de véritables tueurs. L'un d'eux est dévoré par la bête de la reine à défense après l'avoir touché avec sa lance. Il est donc possible qu'ils ne soient pas très intelligents et ne soient guère plus que des hommes de main. On ne voit pas beaucoup de gros plans sur les autres Yoja qui peuplent l'arène. La plupart des prises de vue se font derrière la foule, ne laissant apparaître aux spectateurs que de vagues silhouettes. Cependant, cela fournit une information importante. La foule présente de nombreuses apparences différentes. Théoriquement, chaque prédateur observant l'action dans l'arène est aussi distinct que les 3 observés en train de chasser sur Terre, ce qui suggère qu'il pourrait exister un nombre incalculable de variants, ou simplement des individus uniques dans l'univers de Predator. Comme les nouveaux Predators ne portent pas de nom distinct dans le film, il est plus facile de les reconnaître à leur style de combat. Le premier nouveau Predator introduit est le Predator Brutal, un Predator massif et incroyablement fort qui affronte la féroce seigneur de guerre viking Ursa après avoir tué son cercle intime de soldats. Le Predator Brutal est unique dans la franchise, il se débarrasse de son dispositif de camouflage très tôt dans la chasse, ce qui est généralement mal vu dans le code Yoja. Au lieu d'utiliser un large éventail d'armes, il tue la plupart de ses ennemis à main nue. Son seul armement est un grand gantelet qui lui permet d'asséner des coups cinétiques qui brisent boucliers et os. Pendant le combat, il jette également son masque et combat en aveugle, sans vision thermique et sans aucun autre moyen de suivi pour l'aider à poursuivre Ursa. Elle parvient à vaincre la bête 2 fois plus grande qu'elle en se protégeant d'un de ses coups cinétiques sous l'eau, envoyant Ursa hors de l'eau et le crâne du Predator directement sur la pointe d'une ancre. Plus de 800 ans après l'apparition du Predator Brutal, le Predator furtif est bien plus armé. Il est intéressant de noter que, bien qu'il ait chassé sur Terre près de 100 ans avant que le Predator sauvage ne traque Naru et les Comanches, le Predator furtif possède un arsenal d'armes apparemment plus avancé, bien qu'essentiellement à lame. Tout comme les samouraïs combattaient avec des katanas et des couteaux de lancer, le Predator furtif chasse avec une lance, les lames de ses gantelets et une lame redoutable qui peut être tirée vers l'avant au bout d'une chaîne et rétractée. Contrairement au Predator Brutal, le Predator furtif s'appuie largement sur son dispositif de camouflage pour traquer sa proie, ne se révélant que lorsqu'il est en contact direct avec ses ennemis. C'est un symbole de son adhésion au code d'honneur Yoja, ce qui reflète logiquement le code d'honneur du samouraï qu'il combat. Les deux qui combattent le Predator furtif s'unissent pour le piéger et lui faire rappeler l'un de ses projectiles explosifs dans son gantelet, puis le couper en 2 avec leur katana. Le Predator pilote est véritablement unique dans la franchise Predator, car nous n'avons jamais vu de Predator dont la principale forme de combat soit aérienne. Tout au long de l'histoire, qui se déroule dans le ciel pendant la Seconde Guerre mondiale, le Predator pilote reste dans son avion jusqu'à ce qu'il soit abattu par Torres, le jeune pilote qui parvient à le déjouer. Au lieu de balles, de missiles ou de projectiles énergétiques, le Predator pilote égalise les chances en tirant uniquement des harpons rétractables qui transpercent les entrailles de l'avion et lui arrachent le moteur. L'existence même du Predator pilote ouvre un monde de possibilités pour ses variants. Ses armes et son masque, qui se résument à un simple cache-œil et une protection buccale, indiquent qu'il est un tueur hautement spécialisé et que son style de combat est atypique. Il est possible qu'il ait spécifiquement recherché des organismes de l'univers combattant dans les airs, ce qui soulève la question de l'existence d'autres types de chasseurs spécialisés, peut-être ceux qui combattent à bord de vaisseaux spatiaux ou ceux qui ciblent spécifiquement les proies aquatiques. En grimpant à une altitude extrême, Torres parvient à refroidir suffisamment son avion pour devenir invisible aux yeux du Predator pilote.
chasseur de chaleur. Il vole alors suffisamment près du sol pour être couvert par les tirs des soldats chargés de l'abattre. Malgré de lourds dégâts, lors des échanges de tirs, le Predator pilote, survit et tire une dernière fois sur Torres. Toutefois, Torres surchauffe le moteur de son avion et incite le Predator à le sortir de son avion, le transformant en bombe à son retour. Le roi Predator à l'origine des enlèvements de guerriers humains ne s'appelle pas le roi Grendel, mais le seul surnom qu'on lui donne vient d'Ursa, qui le désigne par le nom du monstrueux antagoniste du poème épique nordique Beowulf. Lorsque le Prédateur brutal attaque pour la première fois, l'un des soldats d'Ursa l'appelle Grendel, un terme générique signifiant monstre. Ainsi, lorsque le chef des monstres l'approche, Ursa l'appelle le roi Grendel. L'imposant Prédateur est richement décoré de trophées, prouvant sa redoutable capacité de chasseur. Des spectateurs attentifs ont même émis l'hypothèse que sa cape serait faite de queue de xénomorphe, preuve ultime de son statut. Il paraît plus grand, plus rapide et plus fort que la plupart des autres Prédateurs, et son arme principale est une grande hache qu'il brandit à un moment donné comme une lance. Ursa et Kenji le tailladent et le matraquent lorsqu'ils atteignent enfin sa plateforme surélevée au-dessus de l'arène, mais cela ne le fait que le rendre plus furieux. Le roi Grendel a incontestablement un côté grand méchant et il semble probable qu'il réapparaisse compte tenu de la fin haletante du film. Entre son apparence intimidante, son contrôle sur l'arène et le bref aperçu de ses talents de combattant et de sa résistance, il est clair qu'il a atteint son rang non pas par le sang, mais par ses exploits. Il n'est pas dérangé par l'évasion de Kenji et Torres, et sans même se réjouir du fait qu'une nouvelle chasse puisse commencer. Tous ces variants, c'est très excitant, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prédateurs capables de faire différentes choses, et ça c'est très cool, j'espère qu'on verra très prochainement dans l'univers. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et surtout, quel est ton préféré? Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.